Joyeux Noël! Joyeux Noël! Oh, oh, oh. Non, on n'y croit pas du tout sur cette chaîne, hein. Ce serait plus baston de Père Noël ici. Salut les cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique critiquable où je vais vous parler des rikiki au pays du Père Noël. Je respecte ton avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire. Non mais je l'ai vu 6614 fois alors. Les rikiki au pays du Père Noël, cette série obscure diffusée sur Antenne 2 en 1989. Je me rappelle de cette VHS que mon grand-père m'avait offert au milieu des années 90 et que je regrette d'avoir donné. Je lance donc un appel à toute ma famille, sachez que j'aimerais bien récupérer cette VHS. De toute façon, il n'y a plus que moi qui a un magnétoscope ici. Les rikiki au pays du Père Noël, c'est une espèce de calendrier de l'Avent. Chaque jour, deux enfants ouvrent une case et Madame la Suédoise leur raconte une histoire au pays du Père Noël d'une durée de 5 minutes, avec tout un univers et les rikiki qui sont des espèces d'assistants du Père Noël. Et c'est produit par Christian Gion qui a réalisé J'ai rencontré le Père Noël avec Karine Cheryl et sorti en 1984. Et la musique que vous venez d'entendre, eh bien c'est celle de Francis Lay. Et il a fait une très bonne BO sur ce film. J'aime bien Francis Lay de toute façon, surtout dans les années 80, les ripoux c'est vraiment un régal. Donc à partir de ce film et de cette musique, sont nés les rikiki. Par contre, les rikiki au pays du Père Noël coupent la musique n'importe comment, le mixage est fait par un stagiaire, hein. Par manque de budget peut-être? Il y a tellement pas de budget pour cette série que même le Père Noël est à la dèche. Parfois, il marche pendant des heures et des heures avant d'arriver. Mais ça lui est égal. Enfin, tout le monde n'est pas à la dèche. Voilà, le Père Noël se galère la teub à pied pendant que les rikiki, eux, se font plaisir avec des scooters. Miskin, comme disent les jeunes. Et parfois, on se demande si c'est un problème de budget ou si les rikiki sont simplement cons. Tiens, ça c'est ton oreiller. Oui, un oreiller. Pourquoi pas? Et vous l'avez certainement reconnu, c'est Brigitte Lecordier qui double le rikiki. Bonjour Père Noël. Oh là là! Oh! Tous les rikiki d'ailleurs. Regarde ce que je t'en fais de ton gâteau. Et tout ce qui se rapproche de près ou de loin à un enfant. De près ou de loin des enfants, est-ce que ça veut dire qu'elle doit aussi doubler Morandini? Quand tu veux, tu nous lâches les raquettes. D'ailleurs, je ne comprends pas qu'il y ait un doublage parce que c'est une série française. D'ailleurs, le Père Noël est incarné par André Nader. Peut-être qu'ils font travailler des enfants étrangers? Jusqu'où va-t-il aller? Si c'est le cas, je suis tout de même étonné que ce ne soit pas des petits Chinois, parce que généralement, c'est eux qui construisent les jouets pour les enfants du monde entier. À deux doigts de découvrir qu'ils sont pas payés, et en plus de ça, la gamine qui ouvre les cases, elle en rajoute. Il faut pas être en retard les rikiki. Il faut finir tous les jouets avant Noël. Ça aurait pu être aussi des petits Africains quand tu vois ce qu'il dit le Père Noël. Allez, tu relèves une dépêche, tous les rikiki à la mine, allez! Ah, les rikiki auraient été tellement productifs dans les mines de cobalt. Plus sérieusement, je pense que c'était des enfants suédois, parce que cette série a été tournée à Tomteland, le village officiel du Père Noël. On a aussi le personnage de la fée Oriane incarné par Cécile Auclair, et pour le coup, elle, je pense qu'elle prend des champis, parce que toi, quand tu vois un sapin, bah elle voit autre chose. Et dans le crépuscule polaire, ils ressemblent à des êtres curieux, à des animaux bizarres. On voit des coups de girafe, des ours monstrueux, des géants difformes. Et quand la tempête les arrache, ils se mettent à marcher et ils deviennent des trolls. Ah bah d'ailleurs parlons du troll incarné par Antoine Maillor, parce qu'il a une bonne tête de pédo quand même. Ah bah lui tu lui donnes une camionnette et finition de latte, hein. Ondelat raconte. Christophe Ondelat. D'ailleurs, je vais vous raconter l'histoire sombre du troll et du rikiki jaune. Un jour, Rikiki jaune se promène dans la forêt. Malheureusement, il se fait enlever par le troll. Il l'emmène dans sa cabane, lui caresse tout d'abord le bras. Il commence à se rapprocher du rikiki jaune et lui dit « Oui, je suis gentil ». Puis, il finit par l'embrasser. Et c'est alors que... Mais non, je rigole, parce que en fait, il faut savoir que Rikiki jaune, il s'est fait bobo. Et comme il s'est fait bobo, et ben le troll, lui, il va le soigner, parce qu'en fait le troll, ben lui, il est gentil en fait, même s'il a une tête de pédo. Et donc, Rikiki jaune va le remercier en lui ramenant du miam miam, parce que le troll, il a toujours son petit bidou tout vide. Faut que je sorte de ce personnage. D'ailleurs, les Rikiki sont des putains de wok vegan. Aujourd'hui, ce sera du poisson. Mais Rikiki jaune et Rikiki vert, l'ami des animaux, ne sont pas d'accord. Ils lancent des boules de neige aux méchants pêcheurs. D'ailleurs, dans cet épisode, il y a beaucoup d'action. Allez, tiens-toi droit! Et c'est voilà! Allez! Oui, tu vas y arriver. Oh là là, c'est si dynamique. Je regrette tellement de ne pas avoir découvert ça quand j'étais plus vieux et complètement fonce-dé. One
makes you larger and one pill makes you small. J'ai vraiment l'impression que chaque épisode, c'est un script de 3 lignes et pour la mise en scène, on part carrément en freestyle, on s'en bat les reins. Là, clairement, c'est littéralement 2 minutes où on voit des gamins qui tentent de patiner avec un bonhomme de neige et le Père Noël qui finit par les rejoindre. Et c'est vraiment 2 minutes, je le sais parce que je l'ai chronométré. Bon, vous me connaissez, j'exagère toujours, je suis un petit peu médisant parce qu'en réalité, il y a aussi du sport. Allez, en bolide, vas-y, fais en bolide, allez. Et même de l'action. Attendez, pour le coup, on peut se faire plaisir, on peut dynamiser la scène avec du montage, de la musique, une petite colorimétrie. Allez, on se fait plaisir. Ouais, j'aime bien beaucoup Days of Thunder quand même. Et je vous parlais précédemment du bonhomme de neige, eh bien son nom c'est Boudou. Et lui, il a un super pouvoir. La neige sur son corps efface tout. Il blanchit un peu comme nous en bronze. Donc Boudou peut devenir plus blanc que blanc. C'est-à-dire que son savon, c'est Super Persil. Profitez à plein de toutes les nouveautés de Super Persil. Le produit tout lavage, c'est vraiment Super Persil. On a aussi des tutos dans cette série, mais attention, ce sont des tutos pour des petits merdeux. Et peut-être qu'on pourrait lui faire un gâteau. C'est une bonne idée ça. Mais un gâteau spécial. Spécial. Oh mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? De la pâte à modeler. Heureusement, il y a une morale à cette histoire. Vous voyez les enfants, il ne faut jamais se moquer des faits. Et comme on parle de bouffe, parlons alcool. Hey Kiki Bleu, qu'est-ce que tu as fait? J'ai bu ta bière. Voilà, c'est-à-dire que dans une série pour les tout petits, eh bien, on te montre des enfants qui se bourrent la gueule. Ah bon? Ouais. Ouais, ça va, hein, c'était notre époque. Puis en plus, je suis du Nord-Pas-de-Calais. C'est le baptême dans le Nord-Pas-de-Calais pour les enfants athées, hein. Et pour les croyants aussi, d'ailleurs, en fait. Et il n'y a pas que l'alcool comme problème dans cette série. Et elle donna un coup. Voilà, ça boit de l'alcool, ça fume la pipe, et vu comment le gamin se tape des barres, à mon avis, le Père Noël, il a pas mis que du tabac dedans. Je préfère mourir avec un spliff à la main que de fumer du crack du soir au matin normal. Et comme les rikiki, c'est des salauds de gauchos chômeurs qui font que faire du scooter, boire de l'alcool et fumer, eh ben, faut les remplacer par des robots. Et ben voilà, c'est le début de l'automatisation et du chômage de masse. Bravo, bravo. En plus, il travaille toute la nuit. En plus, il travaille toute la nuit. C'est Jeff Bezos ou quoi, la gamine? Il faut se calmer, Morgane. Il faut pas cramer de palettes et pas de pneus. Bref, maintenant que les robots ont remplacé les rikiki, eh bien, on est dans les temps pour distribuer les cadeaux. Le Père Noël part donc faire sa distribution dans le monde entier et tout est bien qui finit bien. La magie de Noël aura su remplir le cœur des enfants qui ont regardé pendant 24 jours, 5 minutes par jour, cette série sur Antenne 2, puis sur Kanaji, quelques années plus tard. Et moi j'aurai déterré un souvenir pour vous le partager. Ça aussi c'est la magie de Noël, prendre des souvenirs et puis les détruire comme on casse des jouets de son petit frère le jour de Noël. Dans ma famille, c'est plutôt mon père qui avait tendance à casser les jouets le jour de Noël, mais soi-disant, il faisait pas exprès. Je tiens à remercier le site planetjeunesse.com parce que j'ai trouvé des informations sur la série. Il faut bien avouer que c'est assez compliqué d'en trouver. Merci aussi à la chaîne de Bidjo85 qui a publié chaque épisode séparément. Je vous mets les liens en description. Bien joué, Joe. Likez et partagez un maximum cette vidéo sur les réseaux sociaux pour faire découvrir cette pépite que sont les rikiki au pays du Père Noël. Et parce que c'est Noël et que c'est le retour des critiques critiquables, dites-moi en commentaire si vous connaissez cette série, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut!